Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 3 janvier, il est 9h02 exactement et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle année. Je suis très contente d'attaquer 2023. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, la santé en priorité, c'est vrai qu'on le dit souvent mais c'est clairement le plus important. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire, donc la santé pour vous tous, le bonheur, l'amour et l'argent, parce qu'on a beau dire c'est important d'avoir l'argent, l'argent ne fait pas le tout mais il contribue à beaucoup de choses. Voilà, je pense que vraiment je peux vous souhaiter que le meilleur, que vos projets aboutissent. Je vous souhaite également d'être serein dans votre vie de tous les jours et d'être heureux. Moi de mon côté je suis contente d'attaquer 2023. Je vous avouerai que l'année 2022 a été assez compliquée, la fin d'année 2022 a été assez compliquée pour nous et je suis sûre que 2023 sera beaucoup mieux. Je suis sûre que si on est positif, on attire le positif, donc on va être positif. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui nous sommes mardi, les enfants ont repris l'école aujourd'hui. Ils viennent de passer 15 jours avec nous. Je vous avouerai que c'était assez dur pour moi de les... Enfin, ça me fait quelque chose de les laisser retourner à l'école. Même eux, enfin Aaron n'avait pas du tout envie d'y aller, mais il y va, hein, il râle pas, rien du tout, mais il me dit oh, je serais bien restée à la maison quoi. Alice a été contente d'y aller, donc voilà. Julien a repris sa routine du mardi, c'est-à-dire qu'il est parti en course. Donc il est parti chez Lidl faire 2-3 courses. On a fait la liste des menus ce matin, comme d'habitude. Et voilà, on a passé de bonnes vacances de Noël. On est parti chez la maman de Julien du vendredi 23 jusqu'au mercredi. On a passé un très bon Noël, même s'il y a eu un petit couac qui m'a frustrée en tant que maman. Aaron avait demandé au papa Noël des toupies, vous savez les toupies Beyblade, je sais pas si vous connaissez, c'est des toupies que mon petit frère d'ailleurs avait petit, et il avait demandé ça au papa Noël et le papa Noël l'a livré chez mamie à Dijon. Et donc Aaron le 24, trop excité toute la journée, mes toupies, j'espère que je vais avoir mes toupies. Bref, il ouvre tous les paquets, il n'y a pas de toupies. Donc grosse déception pour lui, surtout que dans les cadeaux qu'il a eu, si vous voulez, il y avait un cadeau sur sa liste. Donc ils ont eu des Tamagotchi, donc il était très content des Tamagotchi, mais en fait on avait oublié les... Enfin, le papa Noël avait oublié les piles, donc il n'a pas pu vraiment profiter de son Tamagotchi, ni le 24, ni le 25, parce que c'était férié, donc il a fallu attendre le 26. Mais dans son petit cœur d'enfant de 5 ans, ne pas comprendre que peut-être le papa Noël l'a emmené ailleurs, c'était pas évident pour lui. Alors Aaron n'est pas du genre à faire des crises, c'est-à-dire qu'il va pas pleurer, me dire je veux ce cadeau, enfin voilà, c'est très... il est pas du tout comme ça en fait. Mais discrètement il va venir vers moi puis il va me dire je suis triste, je comprends pas pourquoi il m'a ramené ça, parce que le papa Noël lui a ramené plein de cadeaux, mais que beaucoup de choses, disons qu'il n'a pas commandé, que peut-être ça lui plaira ou quoi, mais c'était pas ce qu'il attendait. Je sais pas comment vous expliquer. Son petit cœur d'enfant de 5 ans a été vraiment attristé et moi ça m'a touchée profondément parce que Aaron est hyper... c'est un enfant mais hyper généreux. J'ai rarement vu un enfant comme ça et je vous dis pas ça parce que c'est Aaron, parce que c'est mon fils, mais c'est vraiment un enfant très généreux. C'est-à-dire qu'il peut vous donner tout ce qu'il a pour vous faire plaisir sans aucun problème. Bref, du coup ça m'a un peu retournée pendant quelques jours parce que je savais que le papa Noël était passé chez mamie et qu'il l'aurait le jeudi suivant. Pendant ces jours, en fait, le 25, le papa Noël est repassé, donc Aaron a réespéré ses toupies. Mais non, le 26 je crois que le papa Noël est repassé, enfin voilà, ils ont été très gâtés, ils sont très heureux. Mais c'est vrai que pour un enfant de 5 ans, c'est assez difficile de comprendre que le papa Noël, il savait pas où aller, donc il a été chez mamie. Bref, dans tous les cas, le jeudi, il a eu ses toupies, il était fou de joie. Et je pense que ça a oublié, ça a compensé sa tristesse des quelques jours, parce que vraiment, quand je le couchais le soir, même 2-3 jours après, je lui disais ça va Aaron, t'as passé une bonne journée? Oui, oui. Et puis je lui dis mais qu'est-ce qui va pas? Je suis triste, le papa Noël il m'a oublié. Enfin, c'était un peu touchant pour moi. Voilà, moi ça m'a profondément touchée, mais parce que je suis comme ça.
Mais ils ont été très gâtés, ils sont très heureux, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, j'avais envie de vous raconter parce que moi ça m'a un peu perturbée pendant ces vacances et je me suis promis. J'ai dit au Papa Noël, l'année prochaine tu fais les choses correctement parce que tu as beaucoup passé à ton travail cette année. Et cette fin d'année, tu as délaissé le plus important qui pour moi, c'est eux, tout simplement. Donc voilà pour les petites choses de nos vacances. Sinon voilà, on est rentré le mercredi, on a fêté Noël chez ma maman le jeudi. Ensuite le vendredi ça a été... qu'est-ce qu'on a fait le vendredi? J'avais un soin du visage que le Papa Noël m'avait offert l'année dernière en décembre 2021 qui se périmait le 31 décembre 2022. Donc j'avais pris rendez-vous un vendredi mais j'avais la bronchite, vous souvenez-vous, donc j'avais dû l'annuler. Et donc j'ai repris rendez-vous le 30 décembre, donc j'avais plus le choix, hein. C'était là où ce soin périmait, le 30 décembre à Nocibé. Et j'ai eu un soin, alors c'était un soin bel et zen, c'est un soin d'1h30. J'ai eu 30 minutes de modelage, donc du corps à choisir. J'ai pris le dos, donc petit massage du dos qui m'a fait extrêmement de bien. Et ensuite j'ai eu 1 heure de soin du visage. Très intéressant parce qu'à la fin du soin en fait la personne qui me l'a fait m'a expliqué vraiment chaque produit, m'a expliqué pourquoi il fallait mettre une crème de jour et une crème de nuit et pas une crème de jour le jour et la nuit, enfin plein de choses comme ça. D'ailleurs je vous en reparlerai certainement. Et c'était vraiment intéressant, donc j'étais contente de finir l'année comme ça et de me dire bah tu t'es autorisé, enfin tu t'es autorisé, j'ai eu un cadeau hein, donc il a fallu l'utiliser. Mais c'est des beaux cadeaux, je pense que c'est des cadeaux qui font du bien en fait au moral, c'est du bien à votre corps. Et d'avoir du temps pour vous, bah c'est important. Et je le dis à chaque fois qu'on m'offre quelque chose comme ça, qu'à la fin je me dis... c'est quand même du temps important que tu devrais de temps en temps t'octroyer. Voilà, en tout cas ça m'a fait du bien, ça m'a motivé à reprendre soin de ma peau. Donc je refais maintenant mon petit nettoyage du visage. Vous savez, je faisais eau de rose moi, crème de nuit et contour des yeux et je m'arrêtais là. Donc là j'ai repris ma petite routine. Alors nettoyage du visage, ensuite je mets de l'eau de rose, ensuite je mets donc un tonique, une crème hydratante pour le jour. Et le soir, démaquillage, tonique, sérum et crème de nuit. Alors, ça fait beaucoup de choses. J'ai pris que des produits, enfin je ne prends que des produits bio. C'est un choix personnel, donc voilà. Et je vais voir si ça a un effet sur ma peau en fait, parce que... donc la personne de chez Nocibé me disait qu'elle était bien hydratée, ma peau mais pas assez nourrie. Effectivement je pense qu'elle est bien hydratée parce que je l'hydrate vraiment matin et soir. Mais tout ce qui est nourri, donc c'est à dire quand on apporte du gras, elle en manque. Et a priori je crois qu'elle m'avait conseillé l'acide hyaluronique, je sais pas trop le dire. Et elle avait un petit, vous savez à la fin du soin ils vous proposent des produits à acheter. Et là il y avait les ventes, enfin c'était 30% en moins. Donc j'avais eu un petit sérum, il est tout petit je crois pour 4 €. Donc ça valait clairement le coup. Sérum à l'acide hyaluronique, je sais jamais le dire. Et du coup bah écoutez, j'ai pris un petit peu ce soin là et on verra ce que ça fait au niveau de ma peau. Voilà, je vous en reparlerai. J'ai repris aussi l'hydratation du corps. J'ai eu par le Papa Noël une crème hydratante de chez Avril qui sent divinement bon. Donc voilà, je me remets à bien m'hydrater le corps parce que clairement avec le temps là, enfin je vois dehors il fait froid. Je le vois d'ici, c'est tout blanc. Il fait froid, donc c'est important de s'hydrater. Pareil, l'hydratation des lèvres. Voilà, donc j'ai décidé de reprendre l'année de commencer l'année 2023. Pas avec des résolutions, je suis pas trop fan de ça parce que ça vous met une pression supplémentaire dans votre année, dans votre vie. Mais disons que j'ai envie de prendre du temps pour moi et pour mes proches. Vraiment c'est quelque chose, et quand je dis pour mes proches c'est particulièrement pour les enfants. Parce que parfois j'ai l'impression que toute la journée je vais leur dire je finis ça et j'arrive, je finis ça et j'arrive, je réponds à une dame, j'arrive, je finis le colis, j'arrive, attends je finis juste le colis, là j'arrive, attends je réponds juste à ce message et j'arrive, attends Aaron je suis en train de faire. Et en fait non, il faut que j'arrête ça. Le boulot c'est très important pour moi, mais les enfants c'est encore plus important. Donc il faut que j'arrive à bien équilibrer tout ça. Et parfois c'est pas évident. Il faut vraiment que je me dise bah, pendant 2-3 heures t'es avec eux et tu poses le travail. Mais c'est vrai que c'est pas évident, surtout je pense quand c'est un métier passion et quand c'est un métier
je suis seule quoi dans mon travail, c'est moi et voilà. Mais c'est des choses que je veux faire attention. Continue aussi le sport, prendre soin de nous, etc. Voilà, 10 minutes que je parle. Et sinon aujourd'hui nous sommes mardi 3 janvier et c'est nos 13 ans de pas de rencontre, mais ça fait 13 ans disons qu'on est ensemble avec Julien. Donc joyeux 13 ans à nous. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je vais attaquer ma journée. Voilà ce qu'on fait au travail chez nous. Ah bah non, éteins-le alors. J'ai cherché un mot de passe. Hein? Je suis devant le mot de passe. Ok. Julien a eu un qui dit secret. Il en rêvait depuis tellement longtemps. Je vous explique. Quand... J'ai pas assez de boulot alors je fais ça. Je ma femme. Non, je vais juste vérifier qu'il fonctionne pour pouvoir valider la transaction sur Vinted. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous avais raconté donc tout à l'heure l'histoire de Aaron déçu, etc. Donc, dans mon petit moment de faiblesse et de tristesse, je sais qu'Aaron a rêve d'un qui dit secret. Alissa en a un. Et ça coûte super cher. J'avais clairement pas envie d'acheter un qui dit secret super cher. Et du coup je me suis dit je vais lui en prendre un sur Vinted et tout, ça lui sera trop content. Donc j'en ai commandé un sur Vinted que j'ai payé 18 €. Et maintenant je me dis bah je vais pas lui offrir maintenant, donc je pense qu'on va le garder peut-être pour son anniversaire en juillet, je sais pas, on va voir. Ou pour une occasion, j'en sais rien, mais dans tous les cas j'ai donc un kit secret pour lui. Ils en font pas version garçon, je trouve ça hyper dommage, mais bon après on s'en fiche. C'est quelque chose qu'il rêve d'avoir depuis tellement longtemps et qu'il remet à chaque fois sur ses listes d'anniversaire et de Noël, donc je me dis il sera super content. Maintenant il faut juste le cacher jusqu'au moment venu, mais comme ça je peux au moins valider la transaction sur Vinted, comme ça c'est fait. Sinon il y a plein d'autres choses à faire, donc je continue. Coucou, bon moi je vous reprends, il est, je ne sais pas, 13h30 je crois. Tout ne s'est pas vraiment déroulé comme nous l'avions prévu. Et comme j'ai fait des stories Insta, je ne sais plus où j'en suis. Je sais plus ce que je vous ai dit. En résumé, panne Wi-Fi. Du coup, comme on devait absolument ranger notre bureau, bah c'était l'occasion. Pour tout vous dire, on a rangé toute la maison avant 2023. Et, enfin avant le 1er janvier, on voulait vraiment partir sur de bonnes bases. Malheureusement on n'a pas pu faire le bureau, donc c'était un peu l'occasion, on s'est dit allez c'est le destin qui nous coupe la wifi pour qu'on puisse ranger le bureau. C'est quasiment terminé. Comme par magie, on a fini le bureau, on est venu pour manger, j'ai rebranché la wifi puis c'est reparti. Voilà. Donc c'est bon. Donc normalement c'est bon, la wifi fonctionne. Commencer professionnellement 2023. Mais j'ai tellement de choses à faire cet après-midi que je sais pas trop comment ça va s'organiser. On a tellement de choses qu'on va jouer aux cartes. Voilà. C'est un petit quart d'heure de pause après le repas. On a mangé en 20 minutes, on s'est fait un café et là on va jouer rapidement. On s'est pris le Monopoly Deal parce que on y a joué avec le meilleur ami de Julien et sa copine. Il y a quelques jours et ça, on a trop aimé, on a passé la soirée à jouer à ça et du coup bah voilà, hier soir on a passé nous notre soirée tous les deux à jouer à ça. Et alors, voilà. C'est qui a gagné? Je prends ma revanche. Parce que quand on avait joué avec les copains, on était 4, t'avais gagné 2 parties, moi une, sur pas énormément parce que voilà, sur 8-9 parties, même pas. Et hier soir, du coup, on a refait. Non, mais là, c'était un coup de pas de bol. Alors... Les cartes n'étaient pas encore bien mélangées. Les planètes n'étaient pas alignées. Voilà, Mercure rétrograde, je crois, en plus en ce moment, c'est voilà, pour ça que. C'est pour ça, il a rétrogradé pour toi hier. Pas pour moi. Hein. Moi, enfin bref, je sais pas si vous connaissez le Monopoly Deal, voilà. C'est une sorte de Monopoly mais avec des cartes, ça dure beaucoup moins longtemps. C'est une version très rapide. Mais on va pas tout raconter parce que c'est trop long. Mais c'est vraiment bien. Ouais, franchement. C'est vraiment bien. Si vous connaissez pas. Donc on se fait, de l'autre côté du coup. On se fait une petite partie et après on retourne travailler. Allez go. Petite 10 minutes de pause. J'ai gagné. T'as perdu. J'ai perdu. Ouh, voilà, j'étais à ça de gagner. En fait, il me manquait juste une propriété. Il gagne. Et si j'avais pioché, j'ai regardé après dans la pioche les 2 prochaines cartes, donc qui étaient pour moi. Je gagnais. Voilà. Avec des si. Hein? C'est ça. Donc voilà. C'est pas grave. Il est l'heure d'aller travailler. Mais ça fait du bien une petite pause comme ça. Allez. Ça
Coucou, je vous reprends, il est 16h37. Je suis fière, le bureau est rangé, c'est une bonne chose de faite. En revanche, je suis en retard parce que je suis en train de planifier les ventes privées pour demain matin. J'avais oublié qu'il fallait faire une vidéo, ça faisait tellement longtemps, donc je viens de faire ma vidéo qui dure à peu près 5 minutes. Je viens de la monter, je suis en train de l'enregistrer, ensuite il faut que je l'envoie sur YouTube et que je fasse ma miniature. Il faut aussi que je fasse ma newsletter et que je programme mon code promo. Et que j'enlève ce qui ne doit pas être avec le code promo, donc ce qui fait partie des nouveautés. Et Julien est parti chercher les enfants à l'école et il a un rendez-vous à 5 h, donc il me dépose les petits et il repart. Voilà. Donc je pense que je vais bosser un petit moment. J'avais dit que j'essaierais de pas bosser quand j'ai les enfants, mais j'ai pas réussi. Je pense honnêtement que c'était le premier jour de reprise, mais j'ai tout bien trié, je suis trop contente, c'est trop cool. Voilà, je vous laisse, je bosse. Coucou, bonjour pour les 20h15, je vous laisse. J'ai fini de programmer les ventes privées à Eloïa, je suis contente. Les enfants sont couchés, je viens à la douche parce qu'il avait une réunion au foot. Donc il est en décalé par rapport à nous parce que nous on a déjà mangé. En plus, bref, ça devait être une réunion rapide, au final elle a duré 3 heures. Donc je suis un peu frustrée parce que c'était nos 13 ans aujourd'hui quand même. Mais bon, on va se rattraper, on va faire un petit jeu. Le petit jeu de cartes dont je vous ai parlé. En attendant, comme il a pas mangé, il a pas pris sa douche, bah moi je vais lire parce que j'en suis toujours là. J'ai pas beaucoup avancé, je suis censée le rendre jeudi. J'en suis là, donc il faut que j'avance. Voilà mon programme, j'ai mis toutes mes petites crèmes, il faudra que je vous montre. Et j'essaie de me garder cette routine et j'ai l'impression que ça fait le teint un peu plus lumineux. Après là je suis sous la lumière donc on se rend pas trop compte. Je suis toujours un peu rouge, mais la fille de chez Nocibé m'expliquait que quand on est rouge à certains endroits comme ça du visage, quand elle m'a fait le soin j'étais toute rouge, c'était pas forcément tout ce qui était allergie etc. Mais c'est parce que notre peau à cet endroit là est plus fine. Elle m'a tout expliqué, je vais pas tout retenu j'avouerai. Mais qu'en gros, en résumé, avec les produits qu'elle m'a donnés, ça peut normalement rééquilibrer, etc. À voir, je n'en sais rien, je connais pas grand chose en termes de peau. Mais ça coûte rien d'essayer de toute façon. Voilà, allez, je vous dis à demain. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, il est 10h46. Je suis en train de plier du linge. Voilà. Mais je me suis dit, je vais quand même leur dire coucou. Donc bonjour. Donc ce mercredi, il y a les enfants à la maison. Aujourd'hui, quoi de prévu? Aaron n'a pas foot. Alissa a gym. Mais hop, je les cache parce que je ne les montre plus du tout. Je sais pas si vous avez, ça fait plusieurs mois maintenant que je ne les montre plus. Alissa a gym. Aaron n'a pas foot. Si c'est la trêve hivernale, il reprend que le 1er février. Ça tombe bien parce que je le trouve assez fatiguée et on sent que la reprise de l'école et les vacances de Noël qui ne sont pas des plus reposantes sont passées par là. Donc c'est pas plus mal, il va faire une petite sieste. Là on est dans l'objectif linge ce matin. Donc Julien est reparti faire des machines, je plie du linge sec. Voilà, on essaye de se remettre bien à jour au niveau du linge parce que bah, pareil avec les vacances on n'était pas là etc. On a un petit peu accumulé mais on va y arriver. On se fait des petits objectifs quotidiens comme ça. Aujourd'hui c'est les ventes privées qui ont commencé. Donc il y a eu quelques commandes que je préparerai que demain. Aujourd'hui nous sommes mercredi donc je me dis faut que j'essaye de profiter un peu des petits le mercredi. Donc voilà. On a prévu aussi 1 heure de lecture ce matin. On voudrait se poser tous avec un livre pour leur donner ce rituel de lecture. Moi hier soir donc j'ai lu, ça m'a refait du bien et je disais à Julien j'aimerais vraiment qu'on refasse ça avec les petits parce que plus ils vont nous voir lire, plus ils auront envie de lire. Donc je sais qu'à une époque ils aimaient ça et là c'est un peu plus compliqué. Donc Aaron aime bien mais il lit pas, il fait avec les images. Alissa a plus de mal donc voilà on essaye. C'est tout, je vous laisse, je vais m'occuper du linge. Donc voilà on en est pour le moment, là-bas c'est le linge plié, le linge à plier. Donc voilà là je vais continuer ça comme ça ensuite on l'a mis devant le radiateur ici parce qu'en fait avant notre étendoir à linge j'étais dans la chambre d'amis. Mais en fait je ne sais pas pourquoi il fait super froid dans la chambre d'amis. Le salon on est bien, après il y a beaucoup de radiateurs. Faut savoir que nous on est à une passoire thermique, hein, isolation 0, on doit être à E ou F au niveau du DPE, donc autant vous dire que c'est vraiment, ouais, vraiment une passoire thermique. Bah, on le voit bien au niveau de ce qu'on paye de gaz, enfin, c'est vraiment... Après la maison est très grande,
mais tout part. Au niveau des fenêtres, c'est quelque chose vraiment à changer plus tard. Mais donc là on le met devant le radiateur pour que ça sèche. Et dans la chambre d'amis, ouais, je sais pas pourquoi, pourtant le radiateur est allumé et tout, mais il fait frais. Après la chambre d'amis, c'est la pièce qui est collée à la boutique, donc je me dis la boutique fait plus frais, donc est-ce que ça joue? Je sais pas vraiment, mais elle a du mal à chauffer, alors que là vraiment dans le salon on est bien. On sent qu'il y a une bonne petite chaleur et on sent la différence dès qu'on part là-bas. Donc le linge sèche tout simplement plus vite ici, c'est pour ça qu'on s'en occupe ici. Voilà. Je vous reprends, il est 11h35. Je vais préparer le repas. Donc pour ce midi on va manger, donc il reste des spaghettis que j'ai fait hier soir. Donc un reste de spaghettis. Je vais voir s'il y en a assez, sinon je ferai peut-être soit du riz, soit des pâtes en complément, à voir. Et je vais faire des escalopes aux champignons, ou des escalopes à la crème. Ça fait plusieurs... D'ailleurs, il faut que je mette de côté les champignons pour Alissa. Alissa me réclame depuis plusieurs semaines des champignons crus. Elle adore ça. Et nous, on n'a pas... Enfin, c'est bon, mais c'est pas ce que je préfère cuits. Par contre, on adore les escalopes aux champignons. Donc du coup, quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je le remets de côté, je lui coupe et ça lui fait une petite entrée, vous voyez. Voilà, que pour elle, elle est contente. Souvent, Aaron veut goûter aussi, donc je lui en fais, mais bon, généralement, lui, c'est pas trop son truc, c'est surtout pour faire comme elle. Donc il en mange un ou deux, mais voilà. Je pense qu'on va se régaler. Moi, je suis fan de champignons à la crème, je suis fan de champignons tout court. Les escalopes, c'est vrai qu'on mange très peu de... Enfin, beaucoup moins de viande qu'avant. Ça, je suis très contente de ça. On en achète quand même pas vraiment. On mange souvent plutôt de la viande hachée. Mais surtout du poisson... Enfin, pas tant que ça, non. Non, je pense qu'on mange pas tant de viande ni de poisson, finalement. Par contre, on va manger des lentilles, voilà. Mais là, je me suis dit, des escalopes, ça fait très longtemps et je pense que ça fera plaisir gustativement, même si c'est pas forcément ce que je préfère. J'aimerais acheter du tofu. Ça fait un moment que j'y pense et en fait, j'ai beaucoup regardé les vidéos pendant les vacances de Noël de Sleeping Beauty. Je pense que vous la connaissez. Je sais pas, en tout cas si vous connaissez pas, allez voir. J'adore cette fille, j'adore sa chaîne. Et elle mangeait souvent du tofu. Et du coup j'avais envie de goûter, mais je me suis dit, oh, je suis pas sûre que t'aimes. Et hier soir, je parlais avec ma maman et ma soeur sur notre groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp en commun avec ma soeur et ma mère. Et... ma mère, en ce moment, bon, c'est pas la grande forme, vous l'aurez compris, on sait toujours pas vraiment, enfin, peut-être qu'on a trouvé une solution, mais c'est pas sûr, enfin, je vous en avais vaguement parlé, elle a des problèmes au niveau de la tête, elle a très mal à la tête, en fait, et, enfin, bref, je vais pas tout raconter parce que c'est sa vie privée, mais je sais pas si elle serait d'accord que j'en parle, donc je vais éviter. Tout ça pour dire qu'elle est pas en grande forme et qu'elle a pas le courage, forcément, des fois de se faire à manger, donc on l'a un peu motivée en lui disant que le plus important, c'était de prendre soin de soi et que ça commençait par l'alimentation. Et ma soeur, parce que ma mère n'est pas très viande, ma soeur non plus, ma soeur mange pas vraiment de viande. Enfin, elle me disait qu'elle mangeait jamais de viande quand elle était chez elle, elle vit à Paris. Mais par contre, elle mange du tofu. Et du coup, je me suis dit, alors si elle aime, on a un peu les mêmes goûts, logiquement, je vais aimer. Donc comme les enfants, je vous entendais crier, comme elle m'a dit qu'elle adorait ça, je me suis dit que j'allais aussi tester, donc je pense que je vais en acheter. Par contre, elle me conseille de l'acheter plutôt en magasin bio et de tester, je crois, le tofu à l'ail des ours. Je pense que ça peut me plaire, donc je pense qu'on va tester ça. Parce que je me dis, ça peut être une bonne alternative à la viande. Après, en termes de coût, j'ai aucune idée du prix, parce que c'est vrai qu'on est quand même 4 nous, donc... c'est un budget plus conséquent forcément, donc à voir. Mais je pense que de temps en temps ça peut être pas mal. Donc voilà, donc ça a commencé par les vidéos de Sleeping Beauty qui me donnaient envie. Et finalement, Sleeping Beauty et Murée Noisette aussi. C'est vrai que je vous en parle pas, mais j'aime beaucoup aussi suivre Murée Noisette, de youtubeuses que j'apprécie. C'est vrai qu'en ce moment mes goûts youtubesques ont changé, je trouve. Bon, après c'est par période, hein. Des fois je suis des personnes, d'autres fois j'en suis plus parce que pour diverses raisons qui me regardent. Moi je suis un peu, voilà, comme ça je suis pas, je pense qu'on est tous pareils, je pense que vous faites pareil certainement de votre côté. Des fois on a plus envie de voir le contenu alimentaire, des fois un peu plus de contenu mode, des fois un peu plus de... Vous voyez, il y a plein de possibilités, c'est ça la richesse de YouTube.
Moi j'aime beaucoup. Donc j'ai épluché tous mes champignons. Je vais alors les laver. J'avoue que moi je les lave. Je sais que certaines personnes les lavent pas parce que ça boit l'eau et c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Quoique non, je vais pas les laver. Vous savez quoi, on va pas les laver parce que je les ai épluchés quand même. Ils sont tout beaux. Hop, je vais en mettre de côté pour Alissa. Par contre les siens je vais les laver parce qu'elle les mangera crues, je préfère. Je sais pas trop, dites-moi comment vous faites vous. Et ensuite je vais les faire à la poêle, je vais vous montrer. Avec le, il faut que je coupe les petites escalopes aussi. Bon, du coup j'ai préparé ceux d'Alissa. J'ai fait goûter à Aaron, il m'en voit un petit peu donc il sera là. Donc là je vais couper mes escalopes, j'en ai 3 grosses. Donc je vais les faire en tout petits morceaux. Et je vais faire revenir dans une poêle de l'oignon les escalopes. Et ensuite je couperai et mettrai mes champignons par dessus parce que je préfère que la viande grille avant en fait d'ajouter mes petits champignons. Bon du coup j'ai mis mon oignon, il est en train de griller, il va falloir que j'accélère et je vais vite mon escalope. Bon voici où nous en sommes. La viande, donc les escalopes, les champignons, l'oignon, je laisse un peu cuire tranquillement. J'ai remis de l'eau à chauffer parce que je pense que j'aurais pas assez de spaghettis. Et ensuite je mettrai un peu de crème. Voilà. Je laisse un petit peu imprégner en fait la viande, les champignons, de tout ça. J'ai mis un peu de sel, un peu de poivre. Et ce sera parfait. Bon ça y est, on va se servir. Bon finalement j'ai refait des pâtes comme j'avais un doute sur les restes. Et ça me fera des restes pour ce soir. Donc je vous montre le résultat. Excusez-moi si ça pleure derrière. Il y a eu des petites disputes fraternelle ce matin. Ça va passer. Bienvenue dans la vraie vie. Voilà. Je pense qu'en termes de champignons, j'aurais bien voulu en avoir un peu plus, mais je pense que ce sera pas mal quand même. Je suis fan de champignons. Un peu moins de viande, mais alors les champignons, j'adore ça. Par contre, je pense que j'ai mis beaucoup de crème. Mais j'aime bien. C'est bon aussi ce genre de petit repas réconfortant. Donc voilà pour la petite recette express et délicieuse, j'en suis sûre. Coucou, bon moi je vous reprends, il est 3h05. Je parle doucement parce que monsieur Aaron est à la sieste. J'ai cru l'entendre, mais je crois qu'il dort. Julien est parti chercher Alice à la gym et moi je vais faire des sablés. Ça fait des semaines que je leur dis que je vais faire des sablés, les pauvres ils en rêvent. Donc je vais préparer la pâte et je pense que je vais attendre qu'ils se réveillent et qu'Alice rentre de la gym et ils vont faire les petites formes, ils vont être trop contents. J'ai passé aussi un peu de temps tout à l'heure sur l'ordi parce que j'ai enfin fait le tirage au sort du concours de décembre. J'ai eu beaucoup de retard mais j'ai aucune excuse, j'ai du retard. Le concours, les résultats sont faits. Il y avait 6 cartes cadeaux au total à gagner. 3 sur Instagram, 3 sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les résultats. J'ai contacté... Non, j'ai pas contacté tout le monde parce que j'ai contacté celle avec qui je discutais régulièrement pour leur dire parce que j'ai pas pu tenir ma langue. Mais sinon après les autres j'ai pas contacté parce qu'il y a des pseudos qui sont... Si j'ai pas de conversation ouverte c'est compliqué, enfin ouais, peu importe. En résumé, si vous voulez tout savoir, il y a Cathy qui a gagné, Claire, Béa, ça c'est les 3 que j'ai contactés. Et ensuite j'en ai 3 autres, Coralie, Ludivine et... Le dernier c'est un pseudo et c'est 3 noms et je me rappelle plus. Peu importe, de toute façon c'est noté donc n'hésitez pas à aller voir les résultats. Moi c'est parti, je vais faire des sablés, je vais prendre la recette de Cook'Omix, je vais pas vous montrer, je vais tout mettre dans le robot, il va faire. C'est l'avantage d'avoir un petit robot, ça va tout faire tout seul. Et ensuite je vais attendre que les petits se réveillent, enfin que tout le monde soit prêt à faire les sablés. Voilà. Bon voilà, on en est, j'ai fait déjà une plaque qui est au four. Là c'est la deuxième plaque. Et la pâte elle est trop bonne. Ils ont une pâte chacun. En plus ils ont pas la même pâte, ça ils le savent pas. Il y en a une qui est avec un peu de cannelle et l'autre qui est avec un peu de vanille. Ah bon, donc on n'a pas goûté le même truc? Tout à l'heure vous en avez goûté une ensemble. Je peux goûter celle d'Aaron? Et vous avez goûté celle qui était dans le robot. C'était pas du tout... Je sais pas laquelle des deux c'était. Camel. Pas camel, cannelle. Tiens. Ou inversement. Ça va. J'adore. Pareil. En fait je crois que ça a le même goût. Il y en a une à la cannelle et une à la vanille. Mais vous savez pas laquelle vous avez goûté tout à l'heure. T'as trop faim? Oh. Non. Pour la pâte je parie. Bah oui. C'est trop fin.
C'est trop. Ah, c'est trop fin, pardon. Ah, vous êtes bête. Excusez-moi. Vraiment. Donc voilà pour ce qui est en train de se faire. Et moi j'ai fait une petite... T'en as pas mangé là mon gars. Faut en laisser sinon on Ah oui, j'ai On les j'ai finit le vite comme ça et ils cuisent après. Ouais, parce qu'il faut faire le glaçage. Allez. Je vous montre le glaçage. Donc voilà le glaçage. Je sais pas s'il faut que je le mette un peu au frigo. Non, je pense pas. Hein. Voilà le glaçage. Donc le glaçage c'est... Alors normalement c'est 200 g de sucre glace, mais j'en avais que 120, donc j'ai mis tout le fond que j'avais. Ensuite j'ai mis un blanc d'œuf et j'ai mélangé. Et j'ai pas de citron, voilà. Et ensuite ils pourront mettre, alors j'ai pas une tonne de choses, j'ai ça. C'est des petits dinosaures en sucre que j'avais acheté chez Amazon pour les anniversaires d'Aaron en juillet. Et j'ai des perles, voilà, pour les petites décos. Je vais fouiller mais je crois que j'ai rien d'autre. Voilà où nous en sommes. Maman, tu peux me donner les boules s'il te plaît? Oui mon grand, je te donne. Comment tu l'as fait? Lequel mon grand? Tu veux que je te montre? Non. Faut pas en mettre trop. Il est assez sucré le glaçage. Bah oui. J'en avais sur le doigt. Bah oui. Donc là c'est... Pas trop Aaron, top. On va se régaler là, je le sens. Hop. Donc je leur ai donné chacun une assiette. Tu veux dire C'est moi qui ai enlevé. Voilà. Pendant que les autres cuisent. J'attends que ça refroidisse un peu. Je pense qu'on va se régaler. Je vais me régaler. Et suivez-moi sur Insta. J'ai partagé les sablés sur Insta. Coucou, bon je vous reprends, il doit être 22h certainement, je ne sais pas. Julien vient de rentrer du foot. On va passer à table. J'ai pas mangé en même temps que les petits. C'est rare, d'habitude je mange en même temps qu'eux. Mais en fait j'ai mangé je crois un peu de sablé, peut-être un peu trop. J'avais pas faim. Donc j'ai pas mangé. Voilà, je me suis dit il vaut mieux pas manger. Enfin je mange pas avec eux mais je suis à table avec eux, je bois de l'eau généralement. Mais je me suis pas fait d'assiette. Donc là on va passer à table, on va manger. Et je vous dis à demain. J'ai les yeux épuisés, je suis fatiguée. Je vous laisse et je vous dis à demain. Est-ce que vous voyez la tête de cet homme qui perd? Non mais elle a une chance. Il perd. Et le pire c'est qu'elle va me dire... Stratégie, Non. elle a eu toutes les bonnes cartes. C'est l'intelligence. Ah oui. C'est la réflexion. Ah bah oui. C'est le savoir-faire. C'est vrai, je pioche toutes les bonnes cartes. Je visais le jeu, elle me volait mes cartes. Ils savent pas de quoi il se passe, parce qu'en plus je leur avais dit bonne nuit. On a rejoint notre petite carte, vous savez, Monopoly Deal. C'est tellement prenant qu'en fait, il est 23h30, que ça m'a piqué le réveil demain. J'étais déjà épuisée, regardez ma tête. Mais c'est trop prenant. Donc j'ai fait que de gagner, voilà. Julien a gagné. Oh, t'as gagné un peu, mais... Raconte-les. C'est celui-ci. Attends, je le remontre. On fait une petite partie, elle me dit. On fait 25 parties, 23 parties sur 25. Elle a Bouge eu pas trop la caméra. toutes les bonnes cartes. Toutes. Non, je sais juste bien m'en servir. Je sais bien utiliser les cartes. Il est jaloux. Arrête. Elle se trompait même de trucs et puis elle gagnait quand même. Elle jouait n'importe comment. Je jouais intelligemment, mais c'est pas grave. Mais c'est mon plaid, hein, parce que j'ai toujours mon plaid sur le dos, puis j'ai tout le temps froid. Voilà. Il s'en remet pas. En plus, à chaque fois, il me dit une dernière pour que je te batte et qu'on finisse et que je te batte. Bah non, mais t'y arriveras pas, mon gars. C'est comme ça. Voilà. Bon, allez. À demain. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi, il est 9h. Alors je vais ouvrir les volets de la boutique. Je suis dans la boutique, mais je vais surtout mettre le chauffage. Parce que le chauffage est éteint depuis, je dirais, le 22 décembre. Quelque chose comme ça, parce que ça ne serait pas grand chose de chauffer. Non, il n'est pas éteint, il a 1. Il est très tiède. Mais je vais l'augmenter parce qu'aujourd'hui je fais les commandes des ventes privées. Je retourne dans ma petite boutique. J'ai pas travaillé ici depuis décembre, fin décembre, ça fait bizarre d'y retourner parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent c'était dans le bureau. Voilà, je suis contente. Donc objectif du jour c'est faire toutes les commandes des ventes privées. Bon, après il y a plein d'autres objectifs mais donc c'est l'objectif principal de tout de suite maintenant. Et en même temps je suis en train de me faire couler un café, comme ça a le temps de chauffer un petit peu. Je bois mon café, je fais un peu d'ordi, j'ai quelques petites choses à faire sur l'ordi et ensuite
colis. Mon binôme, mon collègue est déjà repris son travail. Hello. Salut. Il y en a de plus sérieux que d'autres. Voilà, tout à fait. Donc voilà, allez, go. Coucou, bon moi je suis en train de faire les commandes, ça y est. Alors je veux dire je me suis motivée maintenant, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avant. Au niveau comptable, etc. j'avais un peu d'administratif à faire, donc là il est 9h40. Je fais les commandes, je fais la commande de Sandra qui a pris, regardez cette petite jupe, je la trouve canonissime. Elle a une matière soyeuse, elle est magnifique. Et qui a pris également le soupule dentelle. Les soupules dentelle, vous savez j'en porte souvent, bah là j'en porte un mais sans manche. Donc c'est un débardeur, c'est la dentelle sur le bas. Et en fait il existe aussi ces petits débardeurs façon manche longue, vous les connaissez, bah tenez, ceux-là. Ils existent en blanc, en noir, je crois que je sais plus s'il en reste. En tout cas elle l'a pris en violine, c'est trop joli. Donc voilà, je prépare les petites commandes, je fais toujours mon petit mot à la main. Alors là, en ce moment vous recevez des feuilles que j'ai photocopiées parce que j'avais toujours pas de carte de remerciement, toujours plus, je n'en avais plus, j'ai pas pris le temps de les recommander pendant les fêtes et là j'en ai recommandé hier, donc elle devrait arriver incessamment sous peu et ce sera beaucoup mieux. Voilà, donc parfois vous avez une feuille comme ça, c'est juste que je suis plus à jour dans mes commandes et à chaque fois vous recevez votre petite sucette cœur dans votre colis. Donc voilà comment je prépare la petite commande, chaque commande. Avec un petit sticker. Alors Julien fait des paquets tellement plus jolis que moi. Vous devez d'ailleurs vous en rendre compte, je pense, quand c'est lui et quand c'est moi. Moi je fais rapidité, efficacité. C'est vrai que lui s'applique peut-être un peu plus que moi. Hop là, donc voilà le petit paquet, petite enveloppe. C'est vrai que quand vous êtes seul, vous n'avez pas trop le temps. Quand on est deux, c'est plus... on prend moins de temps, mais c'est différent. Et là, pareil, j'ai plus de scotch marron, il faut que j'en rachète. Ça évite que le paquet s'ouvre en fait. Même s'il est autocollant, je préfère rajouter un petit peu de scotch. Voilà. Et un jour, pareil, il faut que j'investisse dans une balance parce qu'en attendant, c'est ici que ça se passe pour les poids des colis. Ma balance de cuisine avec un petit truc que j'ai posé dessus. Hop, donc 445 grammes. Maintenant pour faire tous les autres. Bon, moi je vous reprends, il est midi moins 10. Je suis en train de continuer les commandes. On va y arriver. Julien a dû passer déposer un... Bref, il a un truc à faire. Il a fini ses appels du matin. Du coup, il va m'octroyer une demi-heure de son temps pour m'aider à finir parce que je n'y arrive plus. Il y en a trop et c'est vrai que seule, vous voyez, j'ai passé la matinée dessus et il est midi moins 10 et j'ai pas fini. Et je sais que en peu de temps on peut y arriver quand on est deux. Donc il va venir me filer un coup de main, c'est cool. Voilà, allez, je vous laisse. Salut. Bon, je vous reprends, il est midi 30, on arrive au bout, il n'en reste plus qu'un. Grâce à qui? Ouais, que je viens faire. Bah oui, grâce à toi. Là t'en serais où là? J'en sais rien, mais je leur ai déjà dit. Mais non, en plus, non. Il est surexcité aujourd'hui. Il m'épuise. T'es surexcité, il t'arrive quoi? Tu préfères que je sois pas heureux? Non, c'est bien. Tu peux me donner le poids du colis? 526. Donc 526. Voilà, on finit la commande avec la commande. Allez, moi je vais lancer le repas. Voilà, il m'abandonne. Je finis les colis avec la commande d'Isa. Isa qui a commandé la petite veste signée cuir légère. Voilà. Donc je finis ça. Renommée la veste Alissa.
Julie est en train de me dire, t'aurais dû appeler cette veste la veste Alissa. Parce qu'en fait Alissa adore les vestes simili-cuir. Oui oui, ma fille de 8 ans. Tout va bien. Elle adore les vestes simili-cuir et elle adore le léopard. Donc je disais à Julien, on va essayer de la détourner gentiment vers du rose, des fleurs. Voilà. Enfin, moi je trouve ça très joli, mais elle a 8 ans donc... Dernière commande et après repas. Et je pense qu'après on va faire une petite partie de cartes pour se faire une petite pause avant de reprendre à fond tout à l'heure parce que j'ai encore beaucoup de travail. Les commandes sont finies mais j'ai la compta, je dois faire tout l'inventaire du stock pour le comptable. J'ai plein de choses à faire. Et ce soir j'ai sport. J'ai pas envie. Comme à chaque fois. Mais quand j'y vais, je suis heureuse et fière de moi. Et pour les lunettes c'est foutu, j'aurai pas le temps aujourd'hui donc je pense qu'on va reporter ça à la semaine prochaine. Je me dis fais ton travail en priorité, même si les lunettes t'en as besoin. Je pense que ça va pas attendre la semaine prochaine, je serai plus sereine pour y aller. Ou alors j'irai peut-être demain toute seule. Je voulais que Julien soit là pour m'aider mais au pire, enfin pour m'aider à choisir. Mais je me dis au pire je pourrais y aller moi toute seule. Voilà. Bon appétit. Que c'est bon. Non, là c'est petit feuilleté fromage, petite salade verte avec la magnifique sauce de Julien. Vous savez, c'est la fameuse sauce au miel. Enfin, sauce avec la moutarde au miel. Trop bon. Donc, nous vous souhaitons un bon appétit. Donc, il a gagné. Mes cuisses. Elle a ouvert sa grande bouche pour me dire qu'elle avait une carte pour me voler une propriété. Juste avant que je joue, j'allais mettre la propriété complète et là je l'ai pas mise. J'ai mis que la moitié, comme ça elle pouvait pas me voler. Et comme c'était sa dernière carte, je savais qu'elle pouvait rien faire d'autre. Et derrière, toutes mes troisième cartes pour faire finir mes propriétés, je les ai gardées et je les ai posées les 3 d'un coup. Et... Ouf, je sais pas. Julien, ça je trouve une solution, je l'ai. Non, parce qu'elle faisait trop la maline, elle était en train de fanfaronner. Par contre, t'as pas dit j'ai gagné combien de fois? J'en sais rien, je m'en fous. Celui-là, il te rattrape tout. Je vous laisse, j'ai une revanche à prendre. Je sais pas si vous voyez. Là, normalement, il devrait y avoir des cartes. Il n'y a rien, il n'y a pas de cartes. C'est le jeu de Farah. Il m'a volé, voilà, j'ai plus rien. Ça, c'est mon jeu. J'ai mon petit jeu là, mais... Vous voyez pas avec le verre. Et là, en fait, c'est tous les jeux... Voilà. Et moi, j'ai rien. Voilà. Donc, quand arrivé à ce stade-là, t'as toujours rien posé, c'est que le tournant de la partie, il est là. Mais non, on va gagner. Bon, il est 14 h, je retourne travailler. Si vous vous demandez si j'ai gagné, si j'ai pris ma revanche, oui, j'ai gagné 2 fois. Coucou, bon, j'ai fini mon sport, je ne vous ai pas pris avant, donc là je suis dans le jardin, je viens d'arriver. Je suis contente et fière de moi, je pense que la lumière va s'éteindre. J'ai jamais compris comment... J'ai jamais compris comment on les allumait. Voilà. Bah écoutez, je rentre du sport, je suis dans le noir. Et je vous dis à tout de suite dans la maison. Coucou, ça y est, je suis là. Je me suis pris rapidement dans la voiture. Je suis rentrée. C'était trop bien. Alors, je peux vous dire que j'avais pas envie d'y aller. Vraiment. J'ai dit à Julien, il m'a dit, mais tu sais, quand tu rentres, après, t'es trop fière de toi. Il avait raison. Je suis trop fière de moi. Il va vraiment falloir que je trouve... Alors, j'avais acheté un switch de chez C-Melody. Et je l'ai pas mis, j'aurais été tellement mieux. Parce que regardez, du coup j'ai mis ça en me disant on va avoir chaud et après je mets un t-shirt. Oui, je mets ça un peu au sport. J'ai mon pantalon Décathlon vous savez, celui-ci là, élastiqué et tout, que j'aime beaucoup. Et après je mets le t-shirt comme ça, classique. Enfin, rien de sportif, mais on s'en fiche. Et je me suis dit je vais être en t-shirt, mais en fait non, il faisait tellement froid que j'ai gardé ça tout le long, donc c'était pas très agréable. Mais je suis fière de moi. C'est une bonne chose de fait. Donc maintenant je vais partir à la douche, je vous laisse, petite douche, pyjama, je mange et voilà. Je vous dis à demain. Bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi, il est à 9h26. Je me suis lavé les cheveux, voilà, ça fait du bien. J'attends qu'ils sèchent parce qu'aujourd'hui je dois filmer des vidéos look pour YouTube et pour mes réseaux, donc voilà. J'ai mis mon poncho, ça faisait super longtemps que je l'avais pas mis. Un petit soupul, poncho et un petit jean de chez C-Melody.
Et je me suis dit mais je ne peux pas vous laisser comme ça sans filmer ce moment grandiose qui vient de se passer. Julia est en train de filmer pour ses réseaux et il me fait trop rire. Il me fait trop rire, mais j'ai pas pris la caméra au bon moment. Donc déception. Je pourrais filmer Quand je te filme, quand il se filme, je vais vous filmer pour qu'on va l'envers du décor. Je pense qu'on va un petit peu rigoler. Voilà. Il est très drôle. Il est chaud là de bon matin, il est chaud. Oui, allez, je vous montre. Scène numéro 1. Oh non, ce mec. Alors écoutez, vous savez quoi? Je vais pas vous dire le thème. Devinez pourquoi il fait ça. Je vous dis pas pourquoi. Ce sera la surprise. T'as changé la lumière, non? Ah ok, non parce que je suis sûre que ça faisait plus lumineux, mais ça doit être la caméra qui fait ça. Voilà l'envers du décor. On va attendre la scène numéro 2. Faut que je me taise qu'il s'enregistre. On verra le résultat, écoutez, surprise. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi 7 janvier, il est 11h24. Je vous prends pour clôturer ce vlog parce qu'en fait j'ai cherché tous les fichiers hier. D'ailleurs je vous ai pas repris hier. Et je crois qu'il fait quasiment 1 heure, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je crois que j'ai beaucoup parlé cette semaine, c'était une semaine de reprise. Donc je vais vous laisser là, je pense rouvrir un petit vlog, peut-être pas aujourd'hui parce que là on doit aller à Decathlon faire des essayages pour les petits parce qu'en février on nous a invités au ski par ma belle famille. Donc on va aller essayer des vêtements. Et cet après-midi on va chez ma maman manger la galette des rois donc, et passer du moment avec elle. Voilà. Donc je pense pas que je vais vlogger aujourd'hui. Peut-être que je vais ouvrir le vlog, à voir, à faire à suivre. En tout cas j'espère que ces petits vlogs en notre compagnie vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.